Il existe quelques documents importants qui aident un chef de projet à naviguer à travers chaque phase de l'approvisionnement. Par exemple, dans la phase de lancement, un chef de projet créera un accord de non-divulgation, également connu sous le nom de NDA. Dans la phase de sélection, un chef de projet crée une demande de proposition ou un appel d'offres. Dans la phase de passation des marchés, un énoncé des travaux ou un SOW est créé. Apprenons maintenant plus sur ces acronymes et documents. Le premier document important est un accord de non-divulgation, également connu sous le nom de NDA. La NDA est une norme dans de nombreuses entreprises et il est recommandé de demander aux travailleurs contractuels externes de signer une NDA. Le but d'un NDA est de garder des informations confidentielles au sein de l'organisation. Ainsi, par exemple, si une entreprise utilise une sorte de technologie propriétaire sur un projet ou se prépare pour un lancement de produits sensibles, elle veut s'assurer que toute conversation ou information entourant cette technologie ne soit pas divulguée à des concurrents ou au public avant l'entreprise est prête à se lancer. Par exemple, dans Project Plampels, les fournisseurs peuvent être tenus de signer un NDA car le projet est nouveau sur le marché et n'a pas encore été rendu public. Ensuite, nous avons une demande de proposition ou un RFP, un document qui décrit les détails et les exigences du projet d'une organisation à transmettre aux fournisseurs. Les appels d'offres sont utilisés pour solliciter des offres auprès des fournisseurs afin que vous puissiez ensuite sélectionner celui qui pourrait être le meilleur pour votre projet. Un appel d'offres est largement utilisé dans différents départements d'une entreprise et dans diverses industries. Un appel d'offres comprend généralement un aperçu du projet, les résultats souhaités et les objectifs, le budget, les délais, les jalons et les coordonnées afin que chaque fournisseur puisse vous revenir avec une proposition détaillée sur la façon dont il envisage de s'attaquer au travail. Lors de la création d'un appel d'offres, assurez-vous d'ajouter les en-têtes suivants à votre document. L'aperçu. Traitez cette section comme un résumé général. Quel est le but de ce projet? Quel problème cela résoudra-t-il? Quelle nouvelle porte ouvrira-t-il pour l'entreprise? Tes objectifs. Quels sont les résultats mesurables que vous pouvez viser à atteindre tout au long du processus? Vient ensuite l'étendue des travaux. Quelles sont les spécificités du projet? Comment allez-vous atteindre ces objectifs et vous assurer que le projet se lance avec succès? Ensuite, incluez des jalons. Assurez-vous de mettre en évidence les étapes clés de votre projet. Enfin, incluez les exigences de soumission, telles que « Veuillez soumettre la RFP sous forme de présentation et incluez 3 prototypes », ainsi que les questions auxquelles vous souhaitez que le fournisseur réponde dans le cadre du processus. Cela vous aide à évaluer correctement les fournisseurs potentiels. Par exemple, vous voudrez peut-être savoir quels problèmes un entrepreneur voit à l'avance ou comment les coûts seront répartis. Une fois l'appel d'offres envoyé, divers fournisseurs l'examineront et s'ils estiment qu'ils peuvent répondre aux besoins de votre projet, ils fourniront une proposition. Par exemple, vous pouvez créer une demande de proposition pour Project Plampels afin de rechercher des fournisseurs de plantes. Dans ce cas, vous souhaitez envoyer des appels d'offres à tous les fournisseurs d'usines possibles pour vous assurer d'obtenir le meilleur prix, la meilleure qualité et la meilleure valeur globale. Vous pouvez entendre RFP être utilisé comme un verbe, comme dans « Cela a-t-il déjà été RFP ?» C'est vraiment une façon de demander si un appel d'offres a déjà été envoyé au fournisseur. Il est important de noter que la NDA et la RFP sont fixes et restent les mêmes tout au long du processus. Cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la personnalisation et qu'elle ne sera pas modifiée une fois soumise. Enfin, il existe un troisième document important appelé énoncé des travaux, ou SOW. Un SOW est envoyé après la sélection du fournisseur et évolue au fur et à mesure de l'avancement du projet. Nous continuerons à discuter de ces concepts et explorerons davantage l'importance d'un énoncé de travail dans la prochaine vidéo. On se verra là-bas.